grand moment d'émotion évidemment. J'ai attendu 2 mois avant de pouvoir vous présenter cette montre et de pouvoir l'utiliser moi-même. Mais avant cela, et pour faire durer le plaisir, j'aimerais vous présenter la montre que je porte aujourd'hui, et qui n'est autre que la fameuse Anomaly 1 de Code 41. Cette montre présente plusieurs particularités, je consacrerai un numéro entier sur celle-ci, mais je tenais simplement à la présenter aujourd'hui car c'est une montre que j'ai portée assez souvent, je la porte un petit peu moins ces derniers temps, et je me remets à la porter parce que je viens d'acheter ce bracelet qu'ils ont fabriqué par la suite. Tous les éléments en acier sont recouverts de PVD de cette couleur marron. Cette montre, pour moi, est une remarquable réussite et je peux vous assurer qu'elle est beaucoup plus belle dans la vraie vie que en photo. Cette montre fait partie des plus belles montres que je possède. Je pense qu'elle est dans mon top 5 de mes montres favorites. Elle doit se situer en 3e position à mon avis, voire en 2e. Je l'adore, vraiment je l'adore. Elle est fantastique et surtout, elle attire tous les regards. C'est peut-être l'une des rares montres que je possède où lorsque je la porte, on me dit « Waouh, t'as une belle montre !» Voilà, donc j'en suis très fier. Et en plus de quoi, il y a toute une histoire autour de la fabrication de cette montre. On reviendra dessus dans un épisode consacré exclusivement à Code 41 et à l'Anomaly 1. Revenons donc à nos moutons et à l'ouverture de cette boîte. J'en peux plus là. J'ai attendu ce moment-là depuis très longtemps. Trop longtemps. Alors, les boîtes Seiko ne sont pas toutes des réussites, mais je trouve que celle-ci est plutôt jolie. Il s'agit d'une édition limitée à 2200 pièces. Donc, on a évidemment les petits guides classiques que je ne lirai jamais. Et voici l'objet du désir. Waouh! Je la trouve vraiment fantastique. Vraiment, vraiment, vraiment. C'est une montre que j'ai souhaité acquérir parce que je voulais avoir des cadrans de différentes couleurs avec l'effet sunburst, c'est-à-dire sur lesquels les rayons du soleil se réfléchissent. Ici, avec la lumière du studio, on le voit plus ou moins bien. Alors, le petit nom de cette demoiselle, c'est la Seiko Prospect Blue Butterfly Fish Limited Edition SRPD 15K1. Donc, cette montre, cette Seiko, est une Tuna. Seiko a commencé à produire des montres de plongée en 1965. Et la Tuna a été produite pour la première fois en 1975. Cette Tuna présente des caractéristiques au niveau du design assez similaires à celles de la Tuna originelle, nonobstant les couleurs qui sont utilisées ici, qui n'existaient pas à l'époque où celle-ci a été lancée sur le marché, c'est-à-dire encore une fois en 1975. La Tuna originale était vendue à 89 000 yens, c'est-à-dire un prix très très élevé. Et pourquoi cela? Parce qu'elle possédait tous les matériaux et toutes les caractéristiques les plus innovantes à l'époque. Pas moins de 20 brevets ont été mis en œuvre pour créer cette montre dans sa première édition. Le boîtier était fait en titanium. Le mécanisme était un mécanisme qui battait à 36 000. Celle-ci est un petit peu différente. On se retrouve avec de l'acier relativement classique, sans doute du 316L. Et son mouvement mécanique n'est autre que le 4R36, qui est l'équivalent du NH35A qui équipe la plupart des montres qui ne sont pas des Seiko, mais qui est le mouvement que Seiko a mis sur le marché et qui permet d'équiper bon nombre de montres aujourd'hui dans le commerce. En tout cas, celle-ci est remarquablement bien faite. D'ailleurs, je vais retirer l'opercule pour la première fois sous vos yeux ébahis, mesdames et messieurs. Ça me prend plus de temps que prévu. Peut-être n'aurais-je jamais dû l'enlever. Mais voilà, on finit par y arriver.
Donc voici l'arrière de la bête après nettoyage des traces de colle que l'opercule a laissées. Donc j'ai enfilé mes gants blancs évidemment pour éviter de mettre des traces de doigts sur ce merveilleux acier poli. Et donc ici on voit bien cette vague qui nous fait penser à la grande vague de Kanagawa, une merveilleuse référence à la culture artistique japonaise. J'adore particulièrement tous les détails de cette montre. Elle a été très bien pensée, très bien conçue. On voit ici qu'on est à 2200 pièces produites et que celle que je possède est la 661e de la série. Le mécanisme, un 4R36, donc l'équivalent du NH35A qui équipe beaucoup d'autres montres du marché, beaucoup d'autres montres que des Seiko. C'est pas le meilleur mouvement conçu par Seiko, c'est un mouvement qui bat à 21 600 pulsations par heure, avec une réserve de marche de 41 heures. La fluidité de l'aiguille en pâtit légèrement, elle n'est pas aussi fluide qu'avec des mouvements qui battent à 28 000 ou à 36 000, mais c'est déjà pas mal, et surtout c'est un mouvement qui est très 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 fiable et peu cher à remplacer. Voilà, délicieuse bestiole, vraiment. Très très belle. La couronne est dans les tons bleu nuit, qui va parfaitement bien avec le jaune du cadran. On a vraiment un mariage de couleurs parfait. Et il est d'une fluidité exemplaire, voilà, très peu de jeu, et surtout, voilà, c'est 120 clics, et très agréable à manier, très facile, c'est vraiment du beurre, hein, comme pour la plupart des Seiko, mais je dirais que celle-ci m'étonne un petit peu plus encore. On est à la fois sur quelque chose de très doux, mais qui semble un petit peu plus solide que les autres Seiko que j'ai été amené à manier. On est vraiment sur un design très particulier qui n'a pas été à ce jour beaucoup repris. Alors peut-être est-ce parce que le design n'est pas apparu être aussi populaire que le design de la Rolex, mais en tout cas c'est un design qui me semble-t-il est propre à Seiko, et ça en fait vraiment un objet d'autant plus remarquable. Que dire du bracelet? C'est un bracelet en silicone, un peu classique chez ce type de montre de chez Seiko. Bonne qualité, c'est un bracelet qu'on appelle, c'est un bracelet accordéon, n'est-ce pas? Ce qu'on voit ici, cette petite forme en accordéon. Bracelet couleur bleue, voilà, très confortable. J'ai déjà essayé ce type de bracelet, vraiment très confortable. Je vais retirer cette étiquette qui commence vraiment à m'énerver, mais je n'arrive pas à la retirer avec les gants. Donc je vais retirer mes gants d'abord. À la montre. Donc voilà, on va retirer tout ça. Et on va pouvoir porter la bestiole. La marque Seiko apparaître en tout endroit de ce bracelet. On saura que c'est une Seiko, ça ne pourra pas nous échapper. Donc ce que je regrette un petit peu avec ce bracelet, c'est ce côté un petit peu tranchant, coupant. Je le regrettais au début, je trouve ça de plus en plus mignon en fait maintenant, donc j'ai fini par m'y faire. D'autres personnes qui auraient un poignet plus petit que le mien auraient sans doute un petit peu de mal avec cette languette qui risque de dépasser d'un peu trop. Par contre, je m'aperçois qu'elle me va vraiment très bien, j'en suis très heureux. Et j'ai hâte de la porter ces prochains jours. Hop. Très souple, très facile à manier, vraiment le montage est parfait, l'assemblage est parfait. Je trouve cette montre particulièrement extraordinaire. Et vous voyez que Seiko nous a également offert ce superbe bracelet blanc, cette fois-ci, en silicone toujours, et toujours en accordéon. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'elle n'a été vendue que sur certains marchés, mais qu'elle ne se trouve a priori pas en Europe. Ceci étant dit, vous pouvez encore la trouver sur eBay et sur d'autres sites. Aujourd'hui, on va la trouver plutôt dans les 600, 700 euros. J'en ai vu une dernièrement à 800 et quelques dollars. Donc c'est normal que le tarif, le prix de ces montres, quand bien même elle serait de seconde main, elle est encore très récente. Certains vendeurs vont jouer sur le fait qu'elle est produite en quantité limitée. Pour ce qui me concerne, je ne pense pas que je l'aurais acquise à 800 dollars. Voilà pour la présentation de cette Seiko SRPD 15K1 Prospect Tuna.
Le petit nom qui lui a été donné, c'est la Blue Butterfly Fish. Alors, pourquoi la Blue et non pas la Yellow? Sans doute parce que le Blue Butterfly Fish est un poisson qui contient du jaune. La question que je me pose, c'est avec quoi je vais porter cette montre. Et dans ma garde-robe, la seule chose que j'ai pu retrouver qui puisse éventuellement aller de pair avec cette superbe montre, c'est peut-être cette paire de baskets Adidas que je n'ai a priori jamais portée. À quel super-héros pourrions-nous attribuer cette montre? Donc j'ai tout d'abord pensé à Wolverine, parce qu'il arbore dans les bandes dessinées d'origine un costume bleu et jaune, comme cette montre. Mais j'ai finalement pensé que cette montre irait beaucoup mieux à ce super-héros. C'est en raison du fait que il a cette sorte de sunburst effect également autour de lui, sur sa poitrine. C'est un super-héros cosmique, c'est un super-héros qui est un être humain à l'origine, qui a reçu ses pouvoirs d'une sorte d'alien. Nova a hérité ses pouvoirs de Roman Day, un ceinturion du Nova Corps, la milice spatiale des extraterrestres xandariens. Il a transféré ses pouvoirs à l'étudiant Richard Rider. Nova est devenu un justicier sur Terre et a plus tard voyagé dans l'espace, devenant un des champions de Xandar. Il mesure 1,77 m, son poids est de 65 kg, ses yeux sont marrons, ses cheveux sont bruns. Il apparaît pour la première fois dans Fantastic Four numéro 164 en novembre 1975, donc exactement au moment où la tuna est mise sur le marché. Et il a son premier volume, ici c'est une reproduction de ce premier volume, et une traduction, ah non c'est même pas une traduction en français, je l'ai en anglais, mais il est apparu, il a eu son droit à sa série en septembre 1976. J'adore sa tenue vestimentaire, je suis très heureux aujourd'hui de pouvoir lui attribuer cette montre. Merci beaucoup de m'avoir suivi jusqu'à présent. J'ai pris beaucoup de plaisir à faire cette première vidéo. Évidemment, il doit y avoir quelques maladresses, j'espère que vous me les pardonnerez, mais j'espère surtout que vous vous abonnerez à ma chaîne, ça m'encouragera. Merci beaucoup, abonnez-vous et joyeuses fêtes.